Bon, il est temps donc de passer à la dernière partie de l'émission qui est le quiz, donc la rubrique Mondaillon, ce que j'anime et pour laquelle je suis très, très sadique. Parce que je vais poser une question avec un choix de réponse et en espérant que vous ne trouvez pas la réponse. Mhm, Donc, comme d'habitude. en tout cas, on ne pas trouvé, donc ça, je ne me casse même pas. Peut-être que Aziza Alors, peut trouver. Attends. Bon, comment appelle-t-on une personne qui n'a pas d'empathie? Première option, un narcissique. Deuxième option, un misanthrope. Troisième option, un alexithymique. Quatrième option, un psychopathe. Cinquième option, un sociopathe. Mais je vais laisser répondre d'abord Mélissa, parce que j'ai pas envie que Fiona triche. Alors, j'avoue que honnêtement, il y a certains de ces choix de réponse, je suis sûre que non. C'est pas ça, mais une personne qui est à l'inverse de l'empathie, j'aurais dit que c'est... Non, une Alors, personne qui n'a pas d'empathie. Une personne qui n'a pas d'empathie. ah d'accord, ok. Une personne qui n'a pas d'empathie, bah, pour moi, c'est un sociopathe, je pense. Je D'accord. pense. C'est ce D'accord. que j'aurais dit. OK. Donc, je garde ta réponse. Tu as des sociopathes sans tricher, parce que généralement, les chroniqueuses trichent. On sait bien. Fiona, lol. oui, Fiona, ta réponse. Euh, Tu as dit narcissique, tu as dit Misanthrope, mis- alexithymique, psychopathe ou sociopathe? ça peut pas être psychopathe, ça peut pas être. Hmm, je sais pas. J'ai dit, Je sais pas. choisis, trompe-toi, ou bien trompe-toi, Ah mais ben, je peux choisir deux. Je choisis par exemple, je peux pas prendre narcissique ou bien psychopathe, mais je peux prendre l'autre, alexithymique ou bien tu misanthrope. as donné ou bien misanthrope, l'un des deux là, parce que je comprends pas trop ce que ça veut dire. Misanthrope encore si je comprends un petit peu, mais l'autre, alexithymique, je comprends pas trop. Donc je prends l'une des deux réponses. En fait, un truc parmi les deux. Choisis les deux. Il faut que tu choisisses un des deux. Ouais, champi, pourquoi tu es comme ça? Choisis, il faut choisir. Soit tu trompes, soit tu te trompes, soit tu te trompes. Donc, choisis. Ok, d'accord. Bon, je choisis misanthrope. T'as même pas honte. Bref, ma chère invitée Aziza, toi, tu choisis quoi? Alexis Timic. Alexis Timic. Mhm. Ouais. Et pourquoi tu choisis Alexis Timic? On va dire que les études aident un petit peu. Les études Ouais, de je psycho. m'en doutais que tu allais peut-être essayer de prendre le mot peut-être qui est difficile, mais c'est ce que je me suis dit parce que moi, j'ai du mal à le prononcer. Donc, est-ce que les boss et bossesses, qui a trouvé, qui a raté? Est-ce que toutes les trois ont trouvé? Non, c'est impossible. On n'a pas trouvé toutes les trois. Est-ce que Aziza a trouvé? Est-ce que c'est Fiona? Est-ce que c'est Mélissa? Roulement de tambour. Eh bien, la réponse est alexithymie. Et c'est parce que tu es psychologue que tu as trouvé. Ah, mais franchement, le mot a été compliqué. C'est pour ça que tu as trouvé, non, Oh. Aziza? Parce que tu dois étudier ça en psychologie, non? Oui, tout à fait. En fait, on va retrouver l'alexithymie chez certaines personnes, effectivement, qui Mhm. vont avoir du mal à Alexithymie. saisir les émotions d'autrui. Donc, en fait, elles vont paraître peu empathiques, mais parce qu'en fait, leur lecture euh, va leur être, enfin, la lecture des émotions d'autrui va leur être compliquée. Donc, grosso modo, vous pouvez leur annoncer que vous avez perdu un proche. Ils pourront dans le terme, on a la thymie qui fait référence à l'humeur et on a le A qui indique l'absence, vous voyez? Et donc, on va dire la décomposition du mot amène à la question de, voilà, de l'absence d'empathie. D'accord. Eh J'ai un bien, petit peu triché. je vais donc lire dans la réponse globale parce que j'ai effectivement pris cette maladie, c'est une maladie ou bien une anomalie,
sur le site de la clinique esanté.com, dont l'article a été écrit le 26 avril 2029. Et ils disent qu'il s'agit donc d'un trouble qui touche 10 à 15% de la population et que cette alexithymie désigne la difficulté à identifier et à exprimer des émotions, comme Aziz a essayé de l'expliquer, donc quelle que soit celle ressentie par soi-même ou bien celle des autres. Et qu'une personne alexithymique rencontre de nombreuses complications au quotidien liées au manque de discernement de ce qu'il ou elle ressent. Et donc, du fait qu'elle a des difficultés à s'exprimer, et donc elle manque d'empathie, elle a une faible sensibilité, et donc c'est tout cela donc qui donne donc son nom à la maladie. Mais il faudrait savoir qu'il y a une différence entre une personne alexithymique, un sociopathe et un psychopathe. Je ne me trompe pas, non, Aziza, parce que ça, j'ai pris la peine de vérifier, parce que je me suis dit que si tu n'as pas d'empathie, ça veut dire que tu es un assassin. Bon, bref, j'ai un peu grossi. Ah oui, Je me oui, suis bien dit, sûr. Non, non, du tout, du tout. On peut retrouver effectivement la lexithymie, on va se dire, par exemple, en retour de, par exemple, hein, de situations traumatiques. Et tu vois, auquel cas, bah, en fait, c'est une personne potentiellement qui a été victime d'un trauma, par exemple, néonatal et qui l'aura impacté. Et elle ne sera pas sociopathe ou psychopathe pour autant. Mais effectivement, comme on se le disait, hein, il y a quand même 10% de la population qui est concernée. Donc, ce n'est pas ouais, rien. effectivement. Et donc, comme tu le disais, bon, les chercheurs en distinguent dans deux facteurs qui conduisent à ce déficit émotionnel. Il y a dans la prédisposition génétique ou somatique qui est appelée alexithymie primaire, et il y a dans le processus d'adaptation à un traumatisme qui est appelé alexithymie secondaire. Donc, c'était tout pour la rubrique Wandayance.